Shalom, shalom et bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore devant la face de Dieu, autour du trône de Sa Majesté, pour écouter la pensée du Seigneur en ces jours. Avant toute chose, nous passons à la prière pour dédier ces moments entre les mains de l'Éternel. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci, parce que tu es celui qui nous a gardés, qui nous a protégés. Seigneur, il t'a plu dans ton amour que nous soyons comptés parmi les vivants de ces jours. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tu nous laisses en vie pour te servir. Telle est la mission que tu nous as donnée. Père, nous dédions ces moments entre tes mains. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous accompagnes du début à la fin, afin que ton peuple soit édifié à travers ta parole. Que ta parole qui est une lampe à nos pieds vienne nous éclairer pour la bonne connaissance de ta parole et ta connaissance, toi Dieu, le véritable Dieu. Merci pour toutes les bonnes choses que tu vas accomplir. Merci pour nos auditeurs et nos téléspectateurs qui vont nous suivre. Ainsi avec foi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes là, comme je disais, pour partager la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons une lecture dans le livre de Genèse, chapitre 12, du 1er au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur le pilier de l'Alliance. Nous avons dit que nous avons 7 piliers de l'Alliance. Nous avons démontré que lorsque tu as conclu une alliance avec Dieu, pour que cette alliance demeure, pour que cette alliance reste en vie, cette alliance a besoin de piliers. C'est comme cela que nous avons commencé à énumérer les piliers et à vous donner cette connaissance sur le pilier. Le premier pilier, nous avons dit que c'est l'appel de Dieu. Que tu ne peux pas conclure une alliance avec Dieu si Dieu ne t'a pas appelé. Et nous avons démontré que lorsque Dieu appelle, Dieu n'appelle pas n'importe qui.
mais Dieu appelle de personnes qu'il avait connues d'avance. Et le deuxième pilier, nous avons parlé du signe. Pour dire que lorsque vous êtes en alliance, vous devez avoir un signe qui vous caractérise. Lorsque votre allié voit ces signes en vous, il dit, ça c'est mon allié. Même si vous n'êtes pas dans un même pays, même si vous n'êtes pas dans un même toit, mais du fait que vous avez ces signes-là, vous pouvez vous retrouver peut-être dans un pays étranger, mais lorsque quelqu'un te regarde, il contemple le signe, il trouve, ça c'est quelqu'un de notre côté, il a notre alliance, il a notre signe, c'est qu'il est mon allié. Voyez-vous, c'est comme cela que même quand vous voyez dans le monde des ténèbres, il y a ces signes-là. Il y a ces signes que moi je ne vais pas entrer ici pour parler des signes diaboliques. Mais quand vous regardez tous les occultistes, les maçonniques et autres, ils ont toujours leurs signes. Et quand ils font ces signes-là, ceux qui se connaissent par ces signes-là, ils savent que celui-là est notre allié. Alors, ils ont copié ces choses auprès de Dieu. Dieu, quand il conclut l'alliance avec un homme, avec une femme, avec un peuple, avec une nation, il a toujours fait un signe, il a toujours donné un signe. C'est à partir de ce signe-là que Dieu va se retrouver. Nous avons démontré qu'à chaque moment que Dieu conclut une alliance avec un peuple, il a toujours donné un signe. Nous n'avons pas un signe distinct pour toutes les alliances. Non, chaque alliance a toujours un signe. Et pour notre temps, nous avions dit que notre signe de notre alliance que nous avons conclue avec Dieu à travers Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlons du troisième pilier qui est l'autel. L'autel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est le lieu où les esprits se rencontrent. C'est ça l'autel. Les lieux où les esprits se rencontrent. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu esprit. Or, un Dieu esprit ne peut pas entrer en contact avec un homme charnel, un homme physique, un homme corps. Non. Ce n'est pas le corps qui doit rencontrer un Dieu esprit. Mais c'est notre esprit qui doit rencontrer le Dieu esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. L'heure vient, et l'heure déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voyez-vous? C'est-à-dire, on ne peut pas adorer Dieu avec les corps. Ceux qui adorent Dieu, ce n'est pas les corps. Ceux qui servent Dieu, ce n'est pas les corps. Ceux qui prient Dieu, ce n'est pas les corps. Ceux qui entrent en contact avec Dieu, ce n'est pas les corps, mais c'est l'esprit. Car il est écrit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Voyez? Alors maintenant, pour que nos esprits, c'est-à-dire l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, entrent en contact avec notre esprit, les esprits doivent se rencontrer sur un lieu. Et le lieu où ils se rencontrent, c'est l'autel. Alors, l'autel est le troisième pilier de l'alliance. Ici, je vais dire quoi? Je vais dire que lorsque vous avez conclu l'alliance avec Dieu, vous devez avoir l'autel. C'est le lieu où vous allez vous rencontrer. C'est le lieu où vous allez échanger. C'est le lieu d'échange. L'autel, c'est le lieu sur lequel on se tient pour prononcer des oracles. L'autel, c'est le lieu sur lequel on parle de la part de Dieu. L'autel, c'est le lieu sur lequel on peut prononcer la malédiction, on peut prononcer la bénédiction. L'autel. Voilà pourquoi, comme je disais tantôt pour le signe, le diable lui aussi a copié ces mêmes choses. Et dans son temps également, il a toujours obligé à ses acolytes de construire les autels. Ainsi, parce que dans chaque entité, il y a toujours une alliance. Ainsi, chaque entité aussi a toujours un autel. Mais moi, je parle aujourd'hui de l'autel de Dieu. Quand vous lisez attentivement la parole de Dieu, vous allez remarquer ceci. Comme nous venons de lire avec vous, la parole de Dieu nous fait voir
que lorsque Dieu a appelé Abraham, voyez, Dieu a appelé Abraham. Lorsque Dieu a fait l'alliance, parce que je vous ai dit que l'alliance est une promesse faite avec serment. Lorsque Dieu promet à Abraham de lui donner la terre promise qui est Canaan, il était déjà là. Mais il lui dit que voilà, cette terre, je vais la donner à ta descendance. Automatiquement, Abraham a bâti un autel. Abraham a bâti un autel. À ce Dieu qui lui est apparu, Dieu l'appelait, il a écouté Dieu. Il est allé jusqu'à Canaan. Arrivé à Canaan, Dieu est apparu à Abraham. Et quand Dieu est apparu à Abraham, il est venu lui dire ce qu'il va lui donner. Et automatiquement, Abraham a bâti un autel à ce Dieu qui lui était apparu. C'est-à-dire, pour lui, c'est ce lieu-là où il doit se rencontrer avec Dieu. C'est ce lieu-là où il y aura toutes les rencontres, là où ils vont échanger leur stratégie. L'autel. Et la Bible dit, lorsque Abraham a quitté Canaan, il a parcouru, il est arrivé entre Bethel et Haï. Là encore, il a bâti un autel à l'Éternel et il a invoqué le nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il ne pouvait pas invoquer le nom de l'Éternel là où il n'y avait pas l'autel. Il a invoqué le nom de l'Éternel que là où il avait bâti l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel, c'est le lieu où les esprits se rencontrent. Mes frères et sœurs, et quand vous lisez toute la vie d'Abraham, vous verrez qu'Abraham a bâti plus de 5 hôtels. Quand vous prenez Noé, il a bâti un hôtel pour Dieu. Mais remarquez ceci, lorsque Dieu rencontre Gédéon, il lui donne une mission. Il lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, je serai avec toi. Mais Gédéon se précipita de bâtir un hôtel à Dieu. Mais Dieu lui dit, non, ne me bâtis pas d'abord l'hôtel. Rentre chez vous à la maison. Regarde l'hôtel de Baal que ton père a bâti là derrière votre maison. Va, détruis cet hôtel-là. Dans la même nuit. Et après, bâtis-moi l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des hôtels au même moment. Non. Ça doit soit être l'hôtel de Dieu, soit être l'hôtel du diable. Voilà pourquoi, lorsque Élie, le prophète, est venu, il avait maudit le ciel, il avait maudit la terre, afin que le ciel ne donne plus de la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et quand il revient, pour que le ciel donne la pluie, qu'est-ce que Élie fait? La Bible dit, il a rétabli l'autel de Dieu qui a été renversé. Parce qu'il sait que si l'autel n'est pas rétabli, c'est que les esprits ne vont pas se rencontrer. C'est que l'esprit de Dieu ne descendra pas. Parce que Dieu ne viendra pas. Dieu vient là où il y a son autel. Dieu vient là où il y a son autel. Et c'était une loi que Dieu avait donnée même à Moïse. Quand vous lisez la parole, vous verrez que quand Moïse est sorti avec le peuple d'Israël, Dieu lui a parlé de l'autel. Et quand vous entrez dans le tabernacle, vous voyez que Dieu a parlé toujours des autels. Mais mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas parler de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Non, quand Dieu parle de quelque chose, il sait l'importance de l'autel. Et lorsque Élie a rétabli l'autel, le ciel était ouvert. La pluie a tombé. Lorsque Gédéon a bâti l'autel au nom de l'Éternel, la parole nous dit que Gédéon était sorti vainqueur. Mes frères et sœurs, ces jours, je vous demande que vous désirez construire l'autel. Maintenant, revenons un tout petit peu. Dans l'enseignement sur l'autel, on nous montre que les enfants d'Israël construisaient l'autel avec les 12 tribus, c'est-à-dire ils prenaient les 12 pierres. C'est comme ça que Élie a fait. Il a pris les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël et il a construit avec ces 12 pierres l'autel au nom de l'Éternel. Mais n'oublions pas maintenant que les tribus d'Israël qui formaient un royaume s'étaient maintenant séparés en deux. Lorsqu'ils se sont séparés en deux, ils sont devenus des royaumes. Il y a eu le royaume de deux tribus et le royaume de 10 tribus. Voilà pourquoi la femme qui a reçu
reçu Élie chez elle, la femme de Sarepta. La Bible dit, cette femme a dit à Élie que je suis ici, j'ai une petite pot de farine, j'ai un peu d'huile, mais je suis ici, je suis en train de ramasser 2 bois. Est-ce que vous écoutez ça? Il dit, je suis en train de ramasser les 2 bois. Est-ce qu'avec les 2 bois, on peut cuire quelque chose? Non, mais quand la femme parle de 2 bois, il parle du royaume d'Israël et il parle du royaume de Juda. Parce que les 2 doivent être ensemble pour que l'autel soit complet. Et lorsque Élie a compris que dans la maison de la femme, il y a 2 bois. La femme cherche 2 bois, my God. Lorsque la femme cherchait 2 bois, Élie a dit, alors maintenant je vais entrer dans ta maison. Parce que là, il y a le royaume d'Israël et il y a le royaume de Juda. Ce qui forme l'autel. Mais si dans ce temps-là, on ramassait les bois, si dans ce temps-là, on regroupait les 12 pierres, mais aujourd'hui, quel est notre autel? Mais cette femme déjà était le symbole de l'église. La femme de Sarepta était le symbole de l'église. Cette femme était en train de parler au prophète. Moi, je suis une femme qui doit avoir l'autel chez moi. Et pour avoir l'autel chez moi, j'ai besoin de 2 bois. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un que notre autel à nous, dans l'alliance que nous avons conclue avec Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus est le type de 2 bois que la femme de Sarepta était en train de ramasser. La croix de Jésus est le type de 2 royaumes qui étaient au royaume de Juda et au royaume d'Israël. La croix de Jésus est notre autel. C'est ça l'autel que l'église doit avoir. C'est ça l'autel que tu dois avoir dans ta maison. Quand je parle de la croix, je vois la croix de Jésus. Je suis en train d'implanter la croix de Jésus dans votre vie. Je suis en train d'implanter la croix de Jésus dans votre mariage. Je suis en train d'implanter la croix de Jésus dans votre travail. Je suis en train d'implanter la croix de Jésus dans votre chrétienté. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une folie, la prédication de la croix. Il voulait dire en un mot que là où il y a la croix, les impossibles deviennent possibles. C'est ça la folie. La folie, c'est que lorsqu'on prend le sida, on associe la croix de Jésus, il y a la guérison. C'est la folie. C'est-à-dire, les mêmes médecins qui t'a consulté, le même médecin qui a dit que ta maladie est incurable, il sera étonné. Lorsque tu vas prendre ta maladie, tu vas associer à cette maladie la croix de Jésus. Automatiquement, il y a une guérison qui va se passer. C'est la folie. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie parce que les gens qui sont considérés faibles aujourd'hui peuvent devenir forts demain. Oh, c'est une folie. C'est une folie parce que là où tu es, tu n'as pas de capital. Tu n'as pas un emploi, mais Dieu te dit que tu es riche. C'est une folie parce que lorsque tu vas seulement prendre la croix de Jésus, additionner à ta pauvreté, il y aura une richesse qui va naître. C'est ça ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Que la prédication de la croix est une folie. Et la prédication de la croix, c'est une dimension très, très élevée. Une dimension spirituelle que tu dois bien comprendre. Que lorsque j'utilise la croix de Jésus, je suis en train de faire le 3e pilier de l'alliance. Si mon alliance que j'ai conclue avec le Seigneur était en train de boiter, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la croix de Jésus. Quand je prends la croix de Jésus, je ne vais pas dire allez acheter la croix dans les marchés et venez mettre dans votre maison. Non, c'est pas ça. C'est croire dans ce grand travail que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Savez-vous que Jésus s'est fait malédiction à cause de vous? Savez-vous qu'il est monté à la croix pour aller payer nos maladies? Pendant que nous allons dans les pharmacies pour aller payer les médicaments, mais lui est monté à la croix pour aller payer nos maladies. Il a acheté nos maladies. Il s'est fait malédiction. Frère, il a ôté la malédiction à la croix. Jésus a ôté la malédiction. Et quand je parle de la prédication de la croix, je vois ce que Jésus a fait à la croix. Crois à ce que Jésus a fait. Crois que Jésus s'est fait malédiction à cause de toi. Crois que Jésus s'est fait péché. Lui qui n'avait point commis de péché. Mais il s'est fait pécher. C'est cela la prédication de la croix. Lorsque tu crois en ceci, même ta vie va changer. Parce que tu seras pardonné. À la croix, nous obtenons le pardon. À la croix, nous obtenons la rémission.
de péché. À la croix, nous obtenons la guérison. La guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison de l'esprit à la croix. À la croix, nous obtenons le miracle. À la croix, nous obtenons la richesse. Il était mort pauvre, afin que toi, tu sois riche. Il était mort sans enfant, afin que toi, tu aies des enfants. À la croix, Jésus est mort sans emploi, afin que toi, tu aies un emploi. Tu ne peux pas encore mourir des maux de tête aujourd'hui, parce qu'on avait mis une couronne de pine à sa tête. Il a senti des douleurs pour que ta tête soit en paix. Pendant que je te parle, il y a une guérison divine qui va entrer dans ton corps à cause de la croix de Jésus. Bien-aimé, le troisième pilier de l'alliance, c'est l'autel de Dieu. Et l'autel, c'est la croix. Notre autel à nous, c'est la croix. Tu veux implanter l'autel dans ta maison, implante la croix. Or, lorsque tu implantes l'autel de la croix dans ta maison, tout autre autel diabolique seront démolis. My God, je suis en train de prophétiser maintenant. Je dis que tout autel sur lesquels le diable s'éteignent, sur lesquels les sorciers s'éteignent, pour prononcer des malédictions envers toi, ces autels-là seront renversés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel diabolique, tout hôtel satanique, tout hôtel qui ont été fabriqués dans votre famille. Je ne sais pas moi, l'hôtel de quartier. Je ne sais pas moi, l'hôtel qui est sur le lieu de votre travail. L'hôtel qui est dans le marché. L'hôtel qui est en train de faire en sorte que lorsqu'on prononce des paroles, que ton argent se perde comme ça. Cet hôtel-là aujourd'hui serait renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun hôtel ne restera. Aucun hôtel ne restera. Pourquoi? Parce qu'à la place où ils avaient érigé leurs hôtels, moi, je suis en train de bâtir l'autel de Dieu dans ta vie, qui est la croix de Jésus. Et là où il y a la croix de Jésus, il y a la vie. Il est monté à la croix pour nous donner la vie. Je ne sais pas si tu es en train de passer un moment de la mort. Le moment de la mort, c'est le moment de la sécheresse. Tout ce que tu fais, pardon, ne vit pas. Tout ce que tu penses ne se réalise pas. C'est la mort. Mais Jésus est monté à la croix pour nous donner la vie. Il a donné sa propre vie pour que nous ayons la vie. Ainsi, tout ce que toi tu dois faire, ça doit vivre. Tout ce que tes mains touchent, ça doit vivre. Tout ce que tu prends dans ta tête, tes pensées doivent vivre. Et cela ne doit se faire que lorsque tu vas comprendre le mystère de l'autel. Voilà pourquoi, quand Israël entrait au Canaan, Dieu leur a dit, faites attention, n'allez pas faire alliance avec ces gens-là, parce que je les ai chassés pour vous. N'allez pas faire alliance avec eux, mais au contraire, renversez leur autel. Voyez-vous, Dieu dit renverser leur autel, parce que Dieu sait que si ces autels-là demeurent, c'est que vous vous introduisez dans une alliance que vous ne connaissez pas. Mais si vous voulez que cette alliance soit rompue, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est renverser les autels diaboliques et implanter l'autel de Dieu. Fort malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ne savent que renverser, ne savent que détruire l'autel de Baal, l'autel de malédiction, l'autel de sécheresse, l'autel de célibat. Ils ne savent que ça. Mais ils ne savent pas construire l'autel de Dieu. Ils ne savent pas bâtir l'autel pour Dieu. Frères et sœurs, là où vous êtes, je veux que tu puisses bâtir l'autel de Dieu. Tu dois bâtir un autel dans ta vie, parce que tu dois avoir le lieu sur lequel où vous devez vous rencontrer avec Dieu. L'autel, c'est un souvenir. Oh, quand je dis de bâtir l'autel, si, quand je parle de la croix de Jésus, mais également, à la croix, nous voyons tout ce travail-là et nous comprenons qu'on avait mis quelque chose, on a fait quelque chose. Ici, tu dois comprendre que lorsque Dieu parle à Gédéon, il lui dit, tu vas abattre l'autel de ton père, l'autel de Baal. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Tu prends un taureau, tu abats avec ça. Et tu prends un second taureau, tu vas me construire un autel. Je vais te dire que lorsque tu veux bâtir un autel dans ta maison, tu donnes une offrande à ton pasteur. Tu lui dis, papa, ça c'est mon autel. Parce qu'en d'autres termes, l'autel c'est comme un souvenir sur lequel on peut appeler Dieu. Voyez? Je m'excuse. L'autel c'est un souvenir. Donc, lorsque je te parle de l'autel, tu peux prendre une offrande.
tu donnes à ton pasteur, il prie pour toi. Tu lui dis, papa, ça c'est mon hôtel que je bâtis. À chaque moment que Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un, que Dieu conclut l'alliance avec quelqu'un, ce dernier doit bâtir un hôtel. Laisse que l'hôtel de la croix apporte tous les bénéfices dans votre vie. Que l'hôtel de la croix de Jésus-Christ te fasse passer de la mort à la vie. Que l'hôtel de la croix de Jésus-Christ te fasse passer de la pauvreté à la richesse. Que l'hôtel de la croix de Jésus-Christ te fasse passer de la stérilité à la fertilité. L'hôtel de la croix de Jésus te fasse passer du célibat au mariage. Je suis en train de dire, c'est-à-dire, même lorsque les gens disaient que toi tu ne peux rien là, la prédication de la croix c'est une folie. Ah, une folie. C'est-à-dire les gens seront fous. Ils disent, mais comment est-ce qu'il est parvenu ici? Oh non, non, parce qu'elle est la femme de Sarepta. Elle est la veuve de Sarepta. Dans sa maison, elle a la croix. Elle a le deux bois. Elle a la croix. Et parce qu'elle a la croix, la famille n'entrera pas chez elle. My God, est-ce que tu peux dire avec moi Amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Vous savez que cette femme, avec Élie, avec toute sa maison, cette femme n'a pas eu encore la faim dans sa maison. La famine qui était en train de s'abattre sur tout Israël ne pas encore entrer dans la maison de cette femme parce qu'il y avait la croix. Oh, là où il y a la croix, la faim n'entre pas. Là où il y a la croix, la sécheresse n'entre pas. Là où il y a la croix, la mort n'entre pas. Là où il y a la croix, je dis que la pauvreté n'entre pas. Là où il y a la croix, je dis que les épidémies n'entrent pas. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Parce que la croix, c'est un hôtel. Dieu vous bénisse. Et je suis arrivé aujourd'hui à la fin. Je vais prier pour vous. Père céleste, Père céleste, Père de bonté, je te dis merci. Oh, tu es celui qui nous rencontre sur l'autel. En ce moment même, nous sommes en train de bâtir un hôtel pour ton peuple qui nous suit. Nous bâtissons un hôtel. Cet hôtel, c'est la croix. J'implante ta croix, Seigneur, dans la santé de mon frère, dans la vie de ma sœur. J'implante ta croix dans son travail. J'implante ta croix dans ses projets, dans ses programmes. Tout ce qu'il fait, moi j'implante ta croix au nom puissant de Jésus-Christ. Et parce que j'implante ta croix, cette vie-là deviendra une vie de folie. Ce mariage-là deviendra un mariage de folie. Cette santé-là, ça deviendra une santé de folie. Les gens qui disaient que lui ne peut pas guérir, ils deviendront fous. Car tu as dit dans ta parole, la prédication de la croix est une folie. Moi, je crois. Je crois parce que tu es celui qui ramasse de la boue et qui fait asseoir avec les grands. Moi, je crois. Je crois parce que tu es capable de transformer la vie d'une personne. Tu as transformé la vie de Paul. Tu as transformé la vie de Pierre. Tu as transformé ma vie. Et tu peux aussi transformer la vie des autres. Car ta grâce est encore disponible. Oui, Seigneur, pour tous ceux qui vont me suivre en ce moment, accepte qu'un miracle puisse se déclencher dans leur vie. Lorsqu'ils croient à cette parole, lorsqu'ils croient à cette prière, qu'un miracle se déclenche dans leur vie. Même si dans leur famille, il y avait des hôtels diaboliques à cause de la présence de l'hôtel que je suis en train de planter qui est ta croix, tout hôtel diabolique dans leur vie seront déracinés, seront renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait, Jésus. Ainsi avec foi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Je bénis mon équipe technique. Je bénis tout le monde qui va me suivre. Mes frères et sœurs, je vous passe mon numéro de contact. Merci pour ceux-là qui nous ont appelés. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous appeler. Nous allons prier pour vous. Oui, je n'aime pas beaucoup donner trop de témoignages, mais il y a quelques-uns qui nous ont appelés par notre numéro que nous vous donnons tout de suite. Et ils nous ont encore réappelés pour nous donner leur témoignage. Oui, vous aussi appelez et vous allez donner votre témoignage. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous suivre dans la prière. Même si vous êtes dans quel coin du monde, nous allons prier pour vous. Et la prière que nous allons faire, Dieu va nous accompagner et vous aurez votre miracle. Vous aurez votre guérison. Vous aurez ce que votre cœur désire. Voici notre numéro de contact. C'est le 00 243
81 60 92 288. Je reprends 00 243 81 60 92 288. C'est notre numéro d'appel et notre numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Au prochain numéro. Merci.